Voilà, sur cette rénovation énergétique, alors là, vraiment, c'est un point central, crucial quand on veut acheter, en tout cas quand on veut acquérir. Alors ça, c'est pareil, ça a été une drôle de, pas de surprise, mais on s'est aperçu que lorsque le DPE est devenu opposable, rappelons à celles et ceux qui nous écoutent que le DPE est opposable uniquement pour le marché locatif. Et la surprise, et tant mieux pour l'intérêt que portent les Français sur l'enjeu de l'environnement, ça a été que ça a touché finalement tout le monde. Alors, est-ce que c'est réellement une sensibilité sur l'avenir et le présent de notre planète ? Est-ce que c'est surtout une vigilance quant à la facture en fin de mois qui peut malheureusement faire la différence pour beaucoup de ménages ? Je pense que c'est beaucoup les deux. Et c'est vrai que l'actualité qu'on traverse aujourd'hui avec l'inflation, tout le contexte extrêmement anxiogène sur la notion énergétique, gaz, électricité et autres, bah c'est quelque chose qui est regardé de très très près en effet de la part de nos clients. Et donc, vous avez constaté une hausse des mises en vente des biens qui sont classés F ou G, c'est-à-dire qui sont très énergivores. Ça, il y en a beaucoup sur le marché, quelles que soient les régions, ou il y a des régions particulièrement où il y en a plus? Non, c'est partout le même cas. Il faut savoir déjà qu'avant ces contraintes, et une fois de plus, hein, je ne veux pas que mon propos soit mal interprété, je trouve que tout ce qui a été voté justement et mis en place pour pouvoir rendre moins énergivore tout le bâtiment de manière générale, notamment le résidentiel, déjà, on constatait avant que déjà des menus travaux, il faut savoir qu'un bailleur, surtout quand ce sont des anciens bailleurs, entre deux locations, entre les contraintes, les charges qui ne cessent d'augmenter, les impôts et autres, déjà on a toujours eu beaucoup de mal à pouvoir faire entendre raison auprès des bailleurs de pouvoir faire les travaux nécessaires. Là, véritablement, c'est un vrai coup de massue qui leur tombe sur la tête. Il faut savoir en plus que le DPE, il n'a pas forcément... Nous, on a fait des formations adaptées auprès du réseau pour pouvoir vraiment adapter le scénario qui sort, qui est préconisé par nos gouvernants, où vous pouvez avoir des choses qui sont invraisemblables, comme, je ne sais pas, dans un immeuble haussmannien, parisien ou ailleurs, où on va vous dire, pas de problème, mais dans ces cas-là, il faut que vous puissiez faire une isolation par l'extérieur, voilà ce qui est préconisé, donc dans un immeuble haussmannien, bon courage, ou mettre une pompe à chaleur, idem, etc. Donc là, on a vraiment, nous, fait des formations adaptées avec des diagnostiqueurs, pour pouvoir justement apporter beaucoup de conseils auprès de nos clients, pour leur dire, voilà, finalement, ne pensez pas que c'est irréalisable, il y a différentes choses qu'on peut faire, isoler par l'intérieur, changer les fenêtres et autres. Mais quoi qu'il arrive, entre l'augmentation des matières premières, la difficulté à rencontrer des entreprises disponibles pour réaliser les travaux, c'est vrai qu'on a beaucoup de nos clients bailleurs qui souhaitent finalement se libérer de ce bien et le mettre à la vente. Mais qui nous permet, par le principe justement de vase communicant, de pouvoir à ce moment-là solliciter soit des primo-accédants, qui vont pouvoir acheter un bien à une valeur en deçà du marché et pouvoir additionner, conjuguer les différents dispositifs, MaPrimeRénov' et tous les autres, pour pouvoir finalement avoir une aide significative pour réaliser ces travaux, ou de la même façon les investisseurs, où, rappelons-le, on est agréablement surpris de voir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont notamment extrêmement jeunes.